l'équivalent de votre Bible actuelle. Il y a un passage. Combien parmi vous avez déjà entendu « Demandez et vous recevrez » ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Demandez et vous recevrez. Je connais des gens qui demandent et pour qui rien ne se passe. Parce que la demande n'est pas faite de la bonne façon. Demandez en disant « s'il te plaît, apporte-moi cette chose dans mon monde ». Ce n'est pas ça demander. Pour demander, nous devons nous adresser au chant de la matrice divine, dont le langage que le chant reconnaît. Dans un langage qui a un sens. Le chant ne reconnaît pas votre voix. Il reconnaît le pouvoir de votre cœur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Votre cœur crée des ondes électriques et des ondes magnétiques. C'est le langage que le champ énergétique reconnaît. Donc lorsque vous créez ce sentiment dans votre cœur, comme si votre prière avait déjà trouvé une réponse, cela crée les ondes électriques et les ondes magnétiques qui amèneront cette réponse à vous. Dans la Bible que vous avez aujourd'hui, la version du roi Jacques, ce que vous avez, c'est la version condensée. Vous avez la version modifiée. La version modifiée ressemble à ça. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ok ? Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. C'est tellement incroyable à mes yeux, parce qu'ils ont enlevé les deux phrases qui nous disaient comment demander. Nous allons revenir en arrière jusqu'à la version en araméen. Et nous allons regarder cette traduction. C'est la version originale en araméen. Cette version est très similaire. Donc c'est la version traduite avec les bouts manquants. Tout ce que vous demandez franchement, directement, de l'intérieur de mon nom, vous sera donné. Il est écrit « Jusqu'à présent, vous n'avez pas fait cela ». Parce que si nous demandons avec notre voix, nous n'avons pas fait ça. Maintenant, voici les parties qui ont été modifiées. Voilà ce qui a été perdu. Regardez ces deux phrases très puissantes. Demandez sans motif caché et soyez entourés par votre réponse. Soyez enveloppés par ce que vous désirez, afin que votre joie soit complète. Écoutez ce qu'il dit. Il ne vous dit pas de prononcer un mot. Il vous dit d'être entouré en ressentant comme si. Si vous êtes entouré, vous vous ressentez comme si votre réponse était déjà arrivée. Soyez enveloppé. Si vous voulez la relation parfaite dans votre vie, si vous voulez la guérison dans le corps de la personne que vous aimez, ressentez la sensation que vous aurez comme si c'était déjà arrivé. Soyez enveloppé par ce que vous désirez, parce que c'est là que vos pensées et vos émotions ne feront plus qu'un. Le monde est tellement bien fait que lorsque vous croyez manquer de quelque chose, avant de pouvoir l'obtenir, selon la loi de l'attraction, ou plutôt selon les écrits de Jésus, vous devez réaliser que vous ne manquez de rien. Puis imaginez avoir ce que vous voulez, comme si vous l'aviez déjà, pour que cette chose puisse ensuite apparaître dans votre monde extérieur. Heureusement que ça fonctionne comme ça, parce que imaginez, vous pleurez un manque, et que ce manque est soulagé. Dans le monde extérieur. Maintenant, vous croyez que c'est le monde extérieur qui a apporté ce soulagement, alors qu'en réalité, le manque n'était qu'une illusion. Et vous n'êtes donc toujours pas libre de cette illusion. Maintenant, est-ce que vous savez comment est-ce qu'une croyance se crée ? Il vous faudra 2 éléments pour créer une croyance. La première, c'est une pensée, et la deuxième, c'est une émotion. Quand une pensée est connectée à une émotion, cela crée une croyance. Dans la vidéo qui se trouve dans la description, vous apprendrez à passer d'une croyance à une conviction. Mais rappelez-vous surtout que lorsque vous voulez quelque chose, le plus important, c'est de ne pas créer de dissonance entre ce que vous voulez et l'émotion sous-jacente. C'est-à-dire, imaginons que je veux absolument trouver l'amour. Même, j'ai déjà trouvé l'amour, entre parenthèses. Mais imaginons que je veux trouver l'amour. Je vais donc visualiser ce que je veux, ou voir des gens qui sont amoureux dans la rue. Et maintenant, ce que je vais ressentir à ce moment-là va être clé. Parce que si je ressens de la jalousie, cela veut dire que mon cœur n'est pas encore pur. Car mon esprit croit encore en l'illusion du manque. Du coup, comment faire ? Demandez sans arrière-pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, sans arrière-pensée ?
Demandez sans juger. C'est précisément ce que les bouddhistes nous disent. Demandez sans pour autant juger. Entre le bien ou le mal, le bon ou le mauvais. Demandez sans l'ego. Demandez depuis le cœur. C'est quelque chose qui se passe dans notre cœur, pas dans notre cerveau. Se sentir comme si la prière avait déjà trouvé une réponse, sans jugement, sans ego. Et ressentir depuis le résultat. Ressentir depuis le résultat, comme si c'était déjà arrivé. Pour ceux qui veulent s'amuser à décoder les 114 paroles dites par Jésus et écrites par Thomas, on vous les a mis dans la description. Voilà, en fait, c'est tout. Au prochain épisode.